As-tu déjà eu ce sentiment étrange, comme si quelque chose, quelque part, était en train de bouger pour toi, mais sans que tu puisses encore le voir? Comme si l'univers retenait son souffle et que ton âme, elle, pressentait que le chemin allait basculer d'un instant à l'autre. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas un hasard, ce sont des signes. Et si tu écoutes bien, tu comprendras que lorsque l'invisible s'agite, c'est qu'un nouveau chapitre est sur le point de s'écrire pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler ces signes que ton âme perçoit déjà, mais que ton esprit tente d'ignorer. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes silences, tes vides et tes tempêtes intérieures de la même façon. Prenons un instant pour respirer ensemble. Ferme les yeux si tu le peux. Pose une main sur ton cœur. Écoute, le silence que tu ressens ces derniers temps n'est pas un vide. C'est un espace que la vie est en train de dégager pour y déposer ce qui t'appartient depuis toujours. Et ça commence souvent par un retrait, un vide apparent. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce silence est le premier signe d'un grand bouleversement spirituel. Écoute bien, il y a des instants dans la vie où tout semble s'immobiliser. Tu as beau prier, espérer, agir, rien ne bouge. Les portes qui s'ouvraient hier se referment sans raison. Les amis se font rares. Même tes propres certitudes commencent à vaciller. Et dans ce silence pesant, quelque chose au fond de toi murmure qu'un tournant approche. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un signal que ton âme est sur le point de franchir un seuil qu'elle ne connaît pas encore. Dans l'univers spirituel, avant que les choses ne changent à l'extérieur, elles commencent toujours à se transformer à l'intérieur. Et la toute première étape de ce processus, c'est le retrait du bruit. Ce moment où Dieu semble se taire, où les réponses n'arrivent plus, et où tu te retrouves face à toi-même. Beaucoup pensent que ce silence est un abandon. Ils prient plus fort, réclament des signes visibles, des éclairs dans le ciel, des mots écrits sur les murs. Mais ce n'est pas ainsi que les grandes choses naissent. Le divin agit souvent dans l'ombre, loin des regards et des applaudissements. Imagine un sculpteur devant un bloc de pierre. Avant qu'il ne commence à frapper avec son ciseau, il contemple longuement la matière brute. Il voit déjà en elle la forme qu'elle prendra, même si personne d'autre ne la distingue encore. Et chaque coup qu'il donne retire ce qui est en trop, ce qui empêche l'essentiel d'apparaître. Dieu agit de la même façon avec ton cœur. Ce retrait, cette sensation d'isolement, ce vide apparent, c'est le moment où il prépare ce qui doit être révélé en toi. Je me souviens de l'histoire d'un homme appelé Elias. Il avait tout ce qu'il pensait souhaiter, une famille, un bon travail, des amis fidèles. Mais un jour, sans avertissement, tout s'est effondré. Sa femme l'a quitté, il a perdu son emploi, et ses amis ont disparu comme des ombres au coucher du soleil. Pendant des mois, il a crié vers le ciel, exigeant des réponses. Rien. Un silence assourdissant. Et dans cette nuit intérieure, Elias a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment rencontré. Lui-même. Les questions qu'il fuyait depuis des années sont venues frapper à sa porte. Pourquoi cherches-tu ta valeur dans ce que tu possèdes? Pourquoi as-tu peur du vide? Et c'est dans cet espace qu'Elias a entendu ce qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Un murmure, une paix étrange au milieu du chaos. Ce fut le point de départ de la plus grande reconstruction de sa vie. Ce que beaucoup oublient, c'est que le divin ne travaille pas dans la précipitation. Il ne s'agite pas au rythme des horloges humaines. Son timing est parfait, même si incompréhensible à nos yeux impatients. Et avant de t'offrir ce que tu désires, il s'assure que tu sois capable de le porter sans te briser. Car un don reçu trop tôt peut détruire celui qui n'est pas prêt à l'accueillir. Alors, quand les choses ralentissent, quand la vie semble suspendue et que tu ressens ce vide intérieur, ce n'est pas un oubli. C'est une préparation. Le silence de Dieu est souvent le prélude aux plus grandes révélations. Les âmes qui savent t'écouter dans ces instants ont compris une vérité précieuse. Les bénédictions les plus puissantes ne viennent pas dans le tumulte, mais dans le secret. Si tu vis ce moment en ce moment même,
Ne cherche pas à remplir le vide avec des distractions. Ne lutte pas contre l'absence apparente de mouvement. Respire. Ferme les yeux. Écoute ce que ton âme essaye de te dire. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une métamorphose. Parce que, avant chaque élévation spirituelle, il y a ce moment de dépouillement. Et seuls ceux qui ont le courage de traverser le désert intérieur s'enfuir, en ressortent transformés. Le désert, ce n'est pas le lieu où l'on meurt, c'est le lieu où l'on renaît. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe juste avant qu'un grand tournant n'arrive dans la vie d'une âme. Une agitation intérieure, presque imperceptible au début, mais qui prend de l'ampleur au fil des jours. Tu te lèves le matin avec ce poids sur la poitrine, cette sensation que quelque chose ne tourne plus rond. Tu essayes de l'ignorer. Tu te dis que c'est la fatigue, que ça va passer. Mais plus tu cherches à fuir ce malaise diffus, plus il s'installe. Et un beau jour, tu réalises que ce n'est pas le hasard. C'est un signal. Dans le monde spirituel, chaque bénédiction qui descend dans la vie d'une personne provoque un mouvement invisible. Les forces qui t'entourent, qu'elles soient lumineuses ou sombres, ressentent ce déplacement. Et ce qui était paisible devient parfois un champ de bataille invisible. Ce n'est pas une guerre de cris ou d'épées, mais une lutte d'émotions, de pensées contradictoires, de souvenirs anciens qui remontent à la surface sans prévenir. Tu te demandes peut-être pourquoi, à l'approche de quelque chose de beau, le chaos s'intensifie. C'est parce que les énergies qui ont intérêt à te voir piétiner savent que si tu franchis cette étape, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus conscient, et elles perdraient leur emprise sur toi. Alors elles se lèvent, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. J'ai connu un homme, Malik, qui traversait exactement cela. Depuis des années, il priait pour obtenir un poste qu'il considérait comme le but ultime de sa vie professionnelle. Et le jour où la réponse positive a commencé à se dessiner, rien ne s'est passé comme prévu. Son sommeil est devenu chaotique. Son humeur a viré à l'aigreur. De vieilles blessures d'enfance qu'il croyait oubliées ont ressurgi. Et les personnes qu'il aimait le plus ont commencé à s'éloigner, comme attirées par une force obscure. Malik pensait devenir fou, jusqu'à ce qu'un ancien sage de son quartier lui dise cette phrase. Quand l'ombre devient plus dense, c'est que la lumière approche. C'est dans ces moments-là que la plupart des âmes échouent, parce qu'elles confondent la lutte avec la défaite. Elles croient que si la route devient plus difficile, c'est qu'elles se sont trompées, alors qu'en réalité, c'est la confirmation qu'elles touchent enfin à quelque chose de précieux. Rappelle-toi, avant que David ne terrasse Goliath, il a dû affronter le mépris de ses frères. Avant que Moïse ne libère son peuple, il a dû fuir seul dans le désert. Avant que la résurrection ne vienne, il y a eu la croix. La bataille précède toujours la bénédiction. Et ce qui est encore plus subtil dans cette guerre spirituelle, c'est qu'elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle s'installe dans ton mental. Elle te susurre des pensées de découragement. À quoi bon? Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Elle remue en toi de vieilles douleurs pour t'affaiblir. Les conversations deviennent lourdes. Le quotidien, étouffant. Même les choses qui te réjouissaient autrefois n'ont plus de goût. C'est là que tu dois être vigilant, car c'est justement le signe le plus clair que quelque chose d'énorme est en train de naître. Mais pour l'instant, ça se passe en coulisses. Le divin prépare ton élévation, et le monde invisible tente de saboter ta foi avant qu'elle n'éclose. Ce n'est pas que tu es faible, c'est parce que tu es redoutable pour ce qui se prépare. Les ténèbres ne s'acharnent jamais sur une vie vide de destinée. Elles se dressent contre celles qui ont quelque chose à accomplir. Alors, quand tu sens cette fatigue soudaine, cette lutte silencieuse en toi, rappelle-toi que c'est un signal. Et la seule arme efficace dans ces moments-là, ce n'est ni la colère, ni la plainte, ni l'abandon. C'est l'abandon confiant à Dieu. Se tenir en silence dans la tempête. Continuer à respirer. Continuer à croire, même en murmurant, car la foi véritable ne se mesure pas à l'absence de combat, mais à la capacité de rester debout
quand tout voudrait te voir à genoux. Si tu es dans cette guerre intérieure aujourd'hui, félicite-toi. C'est la preuve que la porte est sur le point de s'ouvrir et que le ciel n'a pas oublié ton nom. Il y a des soifs que l'eau ne peut étancher. Un vide que ni l'argent, ni les applaudissements, ni même l'amour humain ne parviennent à combler. Ce vide-là n'est pas un accident, c'est un appel. Mais souvent, lorsque ce sentiment d'insatisfaction profonde s'installe, c'est le signe qu'un grand changement spirituel approche. Au fil du temps, l'être humain s'habitue à ses routines, à ses habitudes et à ses illusions de contrôle. Il bâtit des forteresses autour de lui pour se sentir en sécurité. Une carrière, des relations, des projets. Mais tôt ou tard, l'âme, elle, réclame son droit de parole. Elle commence à murmurer au milieu du tumulte. Puis, si on l'ignore, elle crie. Ce cri ne ressemble pas à un hurlement. C'est plutôt une lassitude, une perte de sens. Les choses qui autrefois avaient du goût deviennent fades. Les conversations superficielles épuisent. Les distractions n'apaisent plus. Tu peux ressentir cela aujourd'hui. C'est normal, car le divin, avant de te faire entrer dans une nouvelle saison, commence par te dégoûter de l'ancienne. Il vide tes mains pour qu'elles soient libres de recevoir ce qu'il s'apprête à déposer. C'est cette fameuse faim spirituelle dont peu de gens parlent ouvertement, mais que tout le monde ressent un jour. Elle n'apparaît pas au hasard. Elle vient précisément quand tu es prêt à passer d'un état à un autre. Je me rappelle l'histoire de Leïla, une femme que j'ai rencontrée lors d'une retraite spirituelle. Elle avait tout ce que la vie pouvait offrir. Une maison magnifique, des enfants en bonne santé, un mari aimant, un poste prestigieux. Mais au fond d'elle, un vide grandissait depuis des mois. Elle se levait chaque matin avec cette question muette. Est-ce vraiment ça, ma vie ? Puis un jour, en pleine réunion, elle s'est effondrée en larmes sans raison apparente. Ce fut le début de son éveil. Leïla a compris que sa vie était pleine, mais son âme, elle, était vide. Et ce vide n'était pas une punition, c'était une invitation, une manière pour Dieu de lui dire « Ce n'est pas tout, il y a plus, mais pour l'atteindre, il faut que tu te dépouilles de ce qui t'a tenu occupé, mais jamais comblé. » Beaucoup fuient ce vide. Ils se jettent dans le travail, les loisirs, les réseaux sociaux, les relations passagères. Mais le vide persiste, parce que ce qu'ils cherchent à combler par l'extérieur ne peut être rempli que de l'intérieur. Le divin, lorsqu'il prépare une âme à une élévation, lui enlève ses fausses certitudes. Il lui montre que ce qu'elle croyait essentiel ne l'était pas, et il lui apprend à trouver du sens dans ce qui reste. La paix intérieure, la présence, l'écoute, la simplicité, ce vide, aussi douloureux soit-il, est la preuve que ton âme est encore vivante, que l'étincelle sacrée en toi refuse de s'éteindre. Et lorsque cette faim devient trop forte, lorsque cette soif de sens dépasse tout le reste, c'est le moment où les grandes choses commencent à se manifester. Car Dieu agit souvent dans l'invisible, dans l'inattendu. Ce ne sont pas les grandes scènes, les applaudissements ou les miracles éclatants qui marquent les véritables tournants d'une vie. Ce sont les petits détails. Un message inattendu, une rencontre fortuite, une idée qui te traverse l'esprit à un moment anodin. Ce sont ces choses que l'on classe souvent sous le nom de coïncidences, mais qui sont en réalité des réponses déguisées. Dans ce processus, l'attente est capitale. C'est dans cette période où rien ne semble bouger que tout est en train de se repositionner. C'est frustrant parce que l'esprit humain veut des preuves, des résultats immédiats. Mais Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Il œuvre avec précision. Et plus encore, ce n'est pas seulement la bénédiction qu'il prépare. C'est toi qu'il façonne pour qu'au moment où cette bénédiction arrivera, tu sois capable de la porter avec maturité. Parce que recevoir sans être prêt, c'est risquer de se perdre. Alors si tu ressens ce vide, cette faim, cette attente pesante, ne la combatte pas. Ne cherche pas à l'étouffer. Accueille-la. C'est la preuve que ton âme s'éveille, que tu es en train de quitter l'ancien pour entrer dans le nouveau. Et le plus beau dans tout cela, c'est que même si tu ne comprends pas encore le sens de ce que tu vis,
Un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu verras que ce vide était une bénédiction, que cette guerre intérieure t'a renforcé et que cette attente t'a sauvé de toi-même, parce que ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie ne sera pas un hasard. Ce sera un accomplissement et tu seras prêt. Il y a quelque chose que peu de personnes osent reconnaître. La plupart des grands tournants de notre vie n'ont pas commencé dans le bruit ou les applaudissements. Ils ont commencé dans le banal, dans l'insignifiant, dans le presque invisible. Et c'est précisément parce qu'on ne les reconnaît pas qu'on passe souvent à côté de ces occasions déguisées en détails. Mais Dieu, lui, n'a jamais eu besoin de projecteurs pour changer une destinée. As-tu déjà remarqué que certaines de tes plus grandes bénédictions ont pris la forme d'une perte, d'un refus ou d'un imprévu? Peut-être un emploi qu'on ne t'a pas donné, une relation qui s'est brisée, un projet qui a échoué. Et à ce moment précis, tu as pensé que c'était la fin. Pourtant, avec le recul, tu réalises que si cette porte s'était ouverte, elle t'aurait conduit sur un chemin qui n'était pas le tien. Ce qui t'a blessé ce jour-là t'a sauvé sans que tu t'en rendes compte. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, le timing est sacré. Le divin n'ouvre pas des portes pour faire plaisir à notre impatience. Il les ouvre lorsqu'elles sont alignées à ce que nous sommes devenus à force de traverser ce qu'il fallait. Et c'est pour cela qu'avant d'accéder à une bénédiction, il nous dépossède souvent de ce que l'on croyait essentiel. Je connais l'histoire d'un jeune homme nommé Yanis. Pendant des années, il a prié pour pouvoir partir à l'étranger et vivre ce qu'il appelait sa vraie vie. Mais à chaque tentative, tout s'effondrait. Des problèmes administratifs, des blocages financiers, des opportunités qui disparaissaient au dernier moment. Yanis en est arrivé à penser qu'il était maudit. Pourtant, un jour, alors qu'il s'était résigné et travaillait dans une petite bibliothèque de quartier, il a rencontré un auteur venu déposer son dernier ouvrage. Une discussion a démarré et quelques mois plus tard, ce même auteur lui a proposé de devenir son assistant personnel et de l'accompagner dans des conférences à travers le monde. Ce que Yanis cherchait par ses propres forces est venu à lui d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. C'est ainsi que Dieu agit. Les portes qui comptent le plus sont celles qu'on ne voit pas venir, celles qui s'ouvrent discrètement, presque timidement, mais qui contiennent en elles la clé d'un avenir que l'on ne soupçonnait même pas. Le problème, c'est que l'homme attend toujours que le miracle prenne la forme qu'il a lui-même imaginée. Et c'est la raison pour laquelle il ne reconnaît pas les bénédictions silencieuses. Si tu es dans cette phase où tout semble confus, où rien n'avance selon tes plans, pose-toi cette question. Et si ce que tu considères aujourd'hui comme un échec était en réalité une porte invisible en train de s'ouvrir? Car le divin nous retire parfois ce que l'on voulait pour nous donner ce dont on avait besoin. Dans cette attente, ton seul travail n'est pas de frapper plus fort aux portes fermées, c'est de rester attentif, de garder ton âme en éveil, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de chercher des signes spectaculaires à l'extérieur. Car ce qui est en train de naître pour toi ne se manifestera pas dans la précipitation ni dans le vacarme. Ce sera peut-être un message inattendu, une idée au réveil, un regard croisé dans une foule, une simple rencontre. Mais si ton cœur est prêt, tu sauras que c'est là. Et n'oublie jamais ceci, les grandes portes de Dieu ne font pas de bruit. Elles s'ouvrent dans le silence. Elles surprennent. Elles déroutent, parfois. Mais elles ne se trompent jamais de destinataire. Si une chose est pour toi, rien au monde ne pourra te l'arracher. Pas le temps, pas les hommes, pas les obstacles. La clé, c'est d'être encore là le jour où elle s'ouvrira. Alors, si tu ressens aujourd'hui que le ciel est silencieux, que les batailles se multiplient, que le vide se fait pesant et que tout semble s'écrouler, rappelle-toi, c'est le signe. La bénédiction est plus proche que jamais. Si ces paroles ont résonné en toi aujourd'hui, si quelque part dans ton âme un écho s'est réveillé, alors sache-le, ce n'était pas un hasard. Tu n'es pas seul, tu es en plein cœur du processus. Et ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, recevoir des messages qui nourrissent ton âme, qui t'aident à comprendre ce que l'invisible te murmure, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne.
active la cloche pour ne rien manquer. Car ce que nous construisons ici, c'est un sanctuaire pour les âmes en quête de sens. Et si tu ressens cette faim, ce vide, ce besoin d'entendre qu'il y a encore quelque chose de plus grand qui t'attend, laisse un commentaire. Dis-moi, je suis en chemin. Car parfois, écrire ces mots suffit à renforcer un cœur fatigué. À très vite pour la suite. Mon frère, ma sœur d'âme,